Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Aujourd'hui, visite de l'espace Barados chez Pascal Jaouen à Quimper. Le brodeur y a invité l'artiste plasticienne Ise. On la rencontre dans un instant, mais avant, on fait le point sur l'actu du jour avec les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Pas d'emoji aux couleurs du drapeau breton avant 2021. Après sa campagne Twitter #EmojiBZH très suivie, plus de 400 000 mentions, l'association www.bzh a annoncé la suite des opérations. Ils vont devoir mettre à jour leur précédente candidature auprès du consortium Unicode qui décide des nouveaux émoticônes d'ici la fin mars 2020. Les résultats définitifs sont attendus en janvier 2021 pour une implémentation dans le courant de l'année. Comment cuisiner dans l'espace? C'est la mission que le CNES a confiée à ENAF en association avec 3 autres entreprises d'agroalimentaire bretonnes. Dans la perspective des prochaines missions sur la Lune et sur Mars, qu'il sera impossible de ravitailler en plats lyophilisés ou en conserve, il faut trouver de nouveaux moyens de cuisiner dans l'espace. Ce nouveau partenariat devrait conduire à l'installation d'un démonstrateur dans l'ISS à horizon 2022. La deuxième étape de la solitaire du Figaro au départ des Côtes d'Armor arrivera à Dunkerque. On l'a appris ce vendredi matin, après une première étape à Saint-Quay-Portrieux, les Figaro 3 mettront le cap au nord. La course se déroulera du 30 août au 20 septembre. Panorama et Art Rock disent non à Cobaladé. Les festivals bretons ont annoncé ce mercredi qu'ils annulaient leur concert du rappeur. En cause, une publication homophobe relayée par l'artiste sur ses réseaux sociaux. Cobaladé, lui, s'est défendu d'homophobie sur Twitter, s'excusant de l'effet que pouvait avoir cette publication et prétextant une erreur. On continue dans les festivals puisque ce vendredi, c'était le tour d'Au Pont du Rock d'annoncer sa programmation. Pour sa 30e édition, le festival accueillera entre autres la variété d'Alain Souchon, l'électropop de Deluxe, le rap de Lorenzo et le reggae de Naman. Pour profiter du spectacle, rendez-vous du 30 juillet au 1er août à Malétroit, dans le Morbihan. À Pouldreuzic, l'entreprise à la petite boîte bleue ne se contente pas de la terre comme terrain de jeu. Fondé en 1907 par Jean Hénaf, le groupe collabore depuis 10 ans avec le chef Alain Ducasse pour élaborer des repas de fête à destination des spationautes. Donc c'est un plat que ma grand-mère cuisinait quand j'étais petit, que j'ai souhaité retrouver à bord de l'ISS pour me rappeler un peu mon enfance. Les plats d'exception que nous fabriquons ici sont un petit peu différents de ce que l'on pourrait faire, liés à des contraintes de texture. Il ne faut pas de miettes, il ne faut pas de gouttelettes, il faut que les produits se tiennent bien. Et désormais, le Centre national d'études spatiales, qui vient d'officialiser son partenariat avec l'entreprise, l'a également chargé de répondre à des questions alimentaires. Cuisiner dans l'espace, conserver les aliments et les recycler, autant de problématiques auxquelles ENAF devra répondre dans les prochaines années. C'est un des éléments, une des briques pour nous faire avancer et peut-être plus vite parce qu'on sera stimulé par un client qui nous demande réellement de répondre à ses propres échéances. Pour porter à bien ce projet, le groupe ENAF s'est entouré de plusieurs partenaires bretons comme Innovon 360, Inolab et Tribala Noyal. Cette dernière apporte son expertise dans le domaine technologique. Les besoins sont alimentaires, mais aussi on parle de recyclage, on parle aussi des produits santé, naturels. Donc dans tout ça, Tribala a sa place. Lors de futurs voyages sur la Lune ou vers Mars, il sera impossible de ravitailler les équipages régulièrement. L'un des enjeux de l'exploration spatiale, c'est donc l'autonomie. Il va falloir que les équipages soient capables de produire leur propre nourriture à partir de base et aussi donc cette nourriture puisse être recyclée parce qu'on ne pourra pas les approvisionner aussi facilement. Thomas Pesquet, qui a rendu visite à l'entreprise en octobre dernier, devrait pouvoir bénéficier des premiers retours de ces expérimentations d'ici 2 ans, avant de peut-être se lancer vers un vol lunaire en 2026. L'Hydrophone, scène de musiques actuelles à Lorient, théâtre d'une semaine d'ateliers. Ils ont entre 15 et 21 ans et viennent de plancher sur une création artistique alliant musique et bande dessinée. On avait un texte de chanson, un début de maquette de composition musicale et ça a été notre point de départ de scénario. Comment est-ce qu'on fait pour, d'une part, raconter cette chanson visuellement et puis aussi comment est-ce qu'on fait pour lier ces 4 chansons dans un même projet de narration bande dessinée.
De l'écriture des textes à l'arrangement musical, en passant par l'élaboration d'un scénario et le dessin, les jeunes ont ainsi pu s'exprimer dans toutes les phases de création. Moi, je sais que quand je dessine, c'est pour me libérer un peu l'esprit, mais en même temps, j'aime bien aussi écouter de la musique à côté et j'aime bien faire le parallèle entre les deux. J'avais jamais écrit de texte et j'aime beaucoup, donc ouais, ça pourrait me permettre d'en écrire plus et de composer plus de chansons. Aujourd'hui je pleure, quitte à mouiller mon cœur. Et si demain je meurs, j'envoie valser la peur. Quand tu me tuais doucement à petit feu, quand tu me brûlais vivement la fin, mon vieux. L'intérêt premier, c'est qu'il s'exprime en fait, quoi. Donc après, moi je suis pas là pour juger de la qualité de musicien ou d'interprète. Je suis là pour les accompagner avec ce qu'ils ont comme possibilité en fait, quoi. Voilà. L'histoire imaginée, c'est celle de deux jeunes qui, grâce à une application, se retrouvent immergés dans le monde d'une chanson qu'ils écoutent. En tout, 13 planches et 4 chansons ont vu le jour. C'est des chansons qui n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu cet atelier. C'est un peu toujours ça l'idée. On n'applique pas une recette. Et moi j'aime beaucoup l'idée de créer des chansons. Je trouve que c'est intéressant, qu'on peut en créer une infinité, à condition peut-être de collaborer, de rencontrer d'autres personnes et de renouveler sans arrêt les collaborations. Objectif, exposer les planches réalisées et les illustrer avec le morceau de musique originale. Une œuvre collective qui aura eu pour credo énergie et diversité créative. Et nous sommes avec Ise à Quimper, dans l'atelier de Pascal Jaouen, donc comme promis. Bonjour Ise. Bonjour. Ise, votre travail est exposé de façon temporaire ici à l'école de broderie de Pascal Jaouen. Vous venez pas de Bretagne, vous venez de Normandie. On connaît pas forcément ici votre travail. Est-ce que vous pouvez le définir un petit peu, de quelle façon justement vous le caractériseriez ? Alors moi, je suis plutôt une plasticienne, en fait, et pas une brodeuse professionnelle. J'ai toujours utilisé le fil dans mon travail. Et depuis une quinzaine d'années, j'ai eu l'occasion de récupérer des tissus qui étaient à l'origine des tissus africains, en fait. Et ça a été le point de départ de cette famille de personnages qui sont nés comme ça. Et plus ça a évolué dans mon travail, et plus les tissus sont devenus anciens. Quand on regarde bien, on se rend compte qu'il y a comme des petites breloques, des perles, souvent des choses un petit peu dorées qui scintillent. Tous ces éléments-là aussi sont récupérés. Oui, il y a des perles anciennes de verre, en fait, qui étaient, par exemple, sur des lustres anciens des années 30. Il y a toutes sortes d'éléments de bricole, en fait, que je glane, en fait, et qui viennent, en fait, nourrir votre art. Voilà. Alors, vous dites que les gens ont souvent l'impression qu'il y a des inspirations d'Amérique du Sud ou orientale, etc. Pourtant, vous n'êtes pas une grande voyageuse, Ise. Comment Pas ça du se fait tout. qu'on a l'impression de voyager en regardant vos œuvres ? Je crois que mon atelier, c'est vraiment Ouais. mon univers, en fait, Ouais. et je voyage, Dans sur ma l'atelier. table de travail. Oui. Je démarre toujours un projet sans savoir à quoi il va ressembler, en fait. C'est vraiment un travail que je découvre en fabriquant, en fait. Voilà. Donc, je suis très contente d'être là. Et vous connaissiez le travail de Pascal Jaouen ? Bien sûr, oui. Bah oui. Bon. Merci en tous les cas, Ise, et on part à la découverte de votre exposition. Merci. Et nous sommes avec Pascal Jaouen. Bonjour Pascal. Bonjour. Nous sommes chez vous, ici dans l'espace Barados, où vous avez invité Ise. Qu'est-ce qui vous a, quel a été ce coup de foudre avec cet artiste, Pascal ? Eh bien, j'ai découvert son travail il y a un petit peu de temps déjà, et je voulais, lorsqu'on a pris la décision d'ouvrir le Barados, donc le paradis, un espace dédié donc à de la broderie, mais pas seulement, à de l'art textile, parce que c'est pour moi plus de l'art textile. Eh bien, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait, cette artiste. Donc, pour ouvrir le bal de la venue des artistes, eh bien, c'est elle qu'on a choisie pour montrer aux Quimpérois et aux autres personnes son travail. Et pourtant, ce n'est pas de la broderie pure, Pascal. Non, c'est pas de la broderie pure. C'est pour ça qu'on appelle ça plutôt de l'art textile, parce qu'elle travaille en même temps des choix de tissus,
elle les agrémente de techniques de pointe qui est de la broderie, mais qu'on ne retrouve pas du tout dans les costumes traditionnels qu'on a l'habitude de voir, nous, à l'école de broderie, ou bien dans mes créations que je fais dans la haute broderie. Ici, elle joue avec des personnages qui sont magnifiques, avec de la couleur, avec des matières, comme des galons, comme de la laine, comme des tissus. Voilà, moi je trouve que c'est montrer ce qu'on peut faire de la broderie autre chose que cette broderie traditionnelle qui quelquefois, alors elle est belle, mais quelquefois pèse parce qu'elle nous plombe. Et ici, Lise nous montre que la broderie ne plombe pas, on peut faire, c'est de la création, voilà, c'est de la pure création. Et tout cela va nourrir forcément les élèves et puis vous, le maître. Alors déjà, moi, je vais avec beaucoup d'attention prêter regard à ce qu'elle a fait. Si, alors on ne sait pas, ça peut être demain, comme ça peut être dans 3 semaines ou dans un mois, on va pas la copier parce qu'il faut pas copier les artistes, mais on va s'inspirer certainement un jour, quand je ne sais pas de ce qu'elle a fait. À découvrir en tous les cas, donc jusqu'à la fin du mois d'avril. Merci beaucoup Pascal Jaouen pour la visite. À très bientôt. Au revoir. Et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain JT.